Bonjour, ici Robert Morin, alias Monsieur Moineau. Je vous présente la deuxième partie du jardin d'oiseaux. Dans cette image, vous voyez un aubépine prélevé à l'état sauvage. Quand je l'ai pris, il était à côté d'un autre aubépine à peu près à 1 mètre de distance. Cet arbre a présentement environ 4 mètres et il ne me cause aucun problème. Il pousse lentement et régulièrement. Je vous présente maintenant un autre aubépine, celui qui était situé à son côté. Oh, petite différence. L'aubépine a passé les 6 mètres. Donc, il peut être une nuisance si on a des fils électriques. Les aubépines sont très précieux dans la nature. Quand vous avez ça dans un jardin, les oiseaux vont s'y réfugier pour se mettre à l'abri des prédateurs. D'autres construiront leur nid. Et les fruits vont être une source de nourriture pour des oiseaux, entre autres comme le roserin pourpré. Ces arbres-là sont à mettre en évidence dans votre jardin, mais à prévoir les distances. Tout arbuste que vous prenez doit être posé dans un endroit pour l'ensoleillement, puis les plantes vont être en dessous et à côté. Vous avez un Vium trilobé, le Vium trilobé pimbina. C'est vraiment un bel arbuste, mais moi, j'ai un problème. Cet arbuste-là est envahi par des larves d'insectes de la chrysomèle de la viorne, qui font de ses feuilles une véritable dentelle. À côté, on vous parlait du mélèze laricin qui était trop grand pour ma cour. Il est posé en dessous des fils électriques. Je dois donc le contrôler. Vous avez la mélanquée ballerina entre le mélèze et le pommetier. La mélanquée ballerina qui a des petits fruits qui tentent les oiseaux. Ils viendront les cueillir même bien avant qu'ils soient mûrs. L'exemple est le merle d'Amérique, le jasard d'Amérique qui viennent s'y gaver. Les fruits tombent à l'automne, donc c'est un arbuste qu'on doit avoir pour l'été. Toute la cour est clôturée par des arbres, des arbustes pour remplacer ou presque toute la clôture qu'il y avait autrefois. Vous avez des tuyaux de l'Est, des cèdres, communément appelés, qu'on doit tailler si on veut avoir un contrôle. Sinon, les laisser pousser en hauteur, ils viennent très haut. Cette haie-là est une source d'abri pour les oiseaux. Les prédateurs ont peu de chance de les apercevoir. Et les oiseaux vont aller faire leur nid. Vous avez le lilas de Preston, comme je vous parlais. Ce lilas-là, je l'ai mis pour les fleurs comme telles. Et les oiseaux viennent s'y réfugier en attendant d'aller au mangeoir. Quand on parle de mangeoir, c'est un attrait au jardin d'avoir des mangeoires qui vont être un succès pour les oiseaux. Vous avez, entre autres, une mangeoire à arachides en écale à la gauche, recouvert d'un grillage. Ce grillage-là sert à interdire aux gros oiseaux, comme le jet bleu et les cuscales bronzées, de venir les manger. À sa droite, vous avez une petite maison en forme renversée. C'est un bloc de suif que je mets à l'intérieur. Seuls les oiseaux, comme les pics, les stèles et les mésanges, vont pouvoir y aller. Un peu à droite qui se balance avec un toit vert. C'est un petit tube avec un grillage qui contient des arachides ou des arachides décalés, bien entendu, ou encore du tournesol, avec un petit grillage qui laisse passer les graines. Et le point majeur ici est une mangeoire trémie qui laisse sortir les graines par en bas, qui a au moins 2 kg de nourriture qui va servir pour les oiseaux. Nous allons voir maintenant les houes verticillées. Nous en parlions plus tôt dans la partie numéro 1. Les houes aiment avoir les pieds dans l'eau, dans un milieu frais et humide. Les fruits vont être portés vers la femelle, qui est ici plus petite. On essaie de le faire grossir lentement, mais sûrement. Et c'est des arbustes pour les bourrins qui vont aller se cacher et pour les cardinals et d'autres oiseaux qui vont venir manger leurs graines. Donc, il ne faut pas oublier, si on veut un jardin d'oiseaux complet, on parle
de nichoirs, de mangeoires, d'arbres, d'arbustes, de plantes vivaces et d'un étang. L'étang est vraiment le point clé culminant de mon jardin. Donc, je vous souhaite une bonne saison et un plaisir de jardiner pour les oiseaux.